Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de la critique analyse du chapitre de la semaine. Vous avez été nombreux dans la dernière critique analyse que j'avais fait avec le fond bleu qui est juste derrière moi, où vous m'avez dit ouais c'est sympa quand tu fais ta vidéo en deux parties avec une partie sur les bonus et une petite réflexion théorie, et après quand tu parles dans l'autre vidéo vraiment du chapitre en tant que tel. De quoi on va parler dans cette vidéo? On va parler tout simplement des différents bonus, des différents clins d'œil qu'il y a eu dans ce chapitre, et tout simplement de la relation de la mort dans One Piece. Donc déjà on va commencer par le traditionnel Pandaman. Vous avez été super nombreux à le remarquer. Faut dire que là pour une fois le Pandaman n'était pas caché avec beaucoup de population. Il était tout simplement sur le dos d'un lama géant dans la ville de Chocolat Town qui était dans la 13e page du chapitre. Le deuxième petit clin d'œil bonus est tout simplement le nom de Fire Tank dans la grosse horloge noire. Moi c'est quelque chose que j'aime bien. On voit que Ishiroda s'amuse à apporter des petits détails. Souvent dans une horloge on a le nom de la marque de l'horloge, et bien là tout simplement vu que l'horloge a été créée par Capone BG dans son château, et bien c'est tout simplement le nom de son équipage qui est dans l'horloge. Le troisième petit bonus, il y en a certains qui l'auront aussi remarqué, vous verrez au niveau de la table que les aliments qui sont sur la table ainsi que les tasses, les verres, etc. sont totalement différents du chapitre précédent. Il y en a certains qui ont dit que c'était une erreur, et non, ce n'est pas une erreur, car tout simplement au moment où Luffy veut foutre un coup de poing dans la gueule de Capone BG, il monte tout simplement sur la table et tout est détruit. C'est-à-dire que vu que la réunion dure 1 heure, et bien entre temps il y a tout simplement des serveurs qui sont venus rapporter des nouveaux apéros, des petites friandises, des petites viennoiseries pour justement l'explication du plan de Capone BG. Vous savez que j'adore l'utilisation de la couleur dans la narration d'Ishiroda dans son manga. Il fait énormément de choses avec ces trois couleurs qui sont le gris, le blanc et le noir. Et ici, on a un parfait exemple. C'est-à-dire que dans le chapitre dernier, c'est-à-dire le 858, quand on voit pour la première fois l'équipage des Mugiwara dans le canapé, on voit qu'ils sont quand même habillés en noir, mais on voit que leur peau est blanche et on voit quand même que la couleur est totalement blanche. Or, dans la première page du chapitre 859, on voit qu'on a une inversion de cette image. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, les Mugiwara sont au dernier plan et Capone BG est au premier plan, et on voit pourtant que même s'ils sont au premier plan et qu'ils doivent être mis à la lumière, on voit qu'ils sont totalement noirs, leur peau est mise de couleur foncée, les habits sont vraiment sombres, et là on voit une totale opposition justement avec la semaine dernière où il y avait une couleur qui était vraiment lumineuse. C'est-à-dire que encore une fois à travers ça, Ichiro Oda nous montre que l'espoir et le futur radieux est lié au Mugiwara, et que tout ce qui est sombre, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est en rapport avec la mafia est lié justement à Capone BG. Et le dernier clin d'œil bonus que je ne pouvais pas passer sous silence, c'est tout simplement la lance KX qui est tout simplement un bon vieux RPG qui est un lance-grenade où au bout on met une sorte de missile à tête creuse qui va aller percuter les tanks. Ça a été créé par les Russes en 1962, et justement voir des dérivés d'armes qui sont réelles chez nous dans l'univers de One Piece, et c'est quelque chose que personnellement j'adore. Et maintenant on va parler un petit peu de la mort et son évolution dans l'univers d'Ishiroda, parce que je trouve qu'avec ce chapitre on en a un parfait exemple. Dans le SBS numéro 57, si mes souvenirs sont bons, un lecteur avait posé une question à Ishiroda de savoir pourquoi il n'utilisait pas, pourquoi tous les méchants, tous les boss qu'avait rencontré Luffy n'étaient pas morts, et pourquoi justement Luffy dans son vocabulaire n'utilisait pas le mot tuer, le mot mourir, etc. Chose qui est totalement différente d'autres shonen par exemple. Et là Ishiroda avait expliqué que sa grand-mère, qui habite je ne sais plus où, justement lui avait dit de faire énormément attention avec ce mot mort. Et Ishiroda il vieillit, et les personnes qui connaissent autour de lui, plus on vieillit, plus il y a des personnes qu'on connaît qui meurent. Et justement il a cette relation avec la mort qui est assez particulière. Et chose d'autant plus drôle je dirais, c'est que si vous vous souvenez bien, le premier chapitre qui est Romance Dawn, on a 3 morts dedans. On a la mort d'une des personnes de l'équipage, la mort de Goldie Roger, déjà, hein, ça c'est pas n'importe quoi. Après on a la mort d'un des bandits qui était sous les ordres de Iguma. Et après on a justement la mort de Iguma qui se fait bouffer carrément par le monstre, le monstre des mers, le monstre de la baie. Et avec 3 morts au début, on peut se dire il y aura quelques morts qui vont après être présents, et tout au long il n'y a pas de morts dans le temps présent, hors 2 personnes qui sont bien sûr Ace et qui sont Barbe Blanche, et leurs morts sont nécessaires dans la trame naristique
pour une évolution justement du statut d'empereur, c'est-à-dire que c'est par la mort de Barbe Noire, de Barbe Blanche, que justement lapsus, que Barbe Noire aura une place vacante pour devenir empereur, et c'est la mort de Ace qui va permettre justement à Luffy d'évoluer, d'avoir justement cet énorme power-up et aussi une sorte de maturité au niveau de sa tête. Si on prend la mort de Sabo, qui était une mort déguisée, qui n'est pas mort réellement, je suis désolé si j'en spoil certains, de toute façon si vous regardez mes vidéos en ce moment, c'est que vous ne devez pas du tout être spoilé. Et après, toutes les autres morts qu'on va avoir sont des morts qui ont été faites dans le passé. C'est-à-dire qu'on va avoir la mort de la mère de Usopp, on va avoir la mort d'Illuc, on va avoir la mort de Zoro pour Robin, on a la mort de Corazon pour l'eau, et même à la rigueur il y a deux autres morts qui sont aussi dans le temps présent, j'ai complètement oublié, c'est Monet et aussi Vergo. Cependant pour Vergo, sa mort concrète, on ne sait pas s'il l'a, parce que vu qu'il a été découpé par l'eau, et ben il acquiert une sorte entre guillemets je dirais d'immortalité, et encore une fois même si son cœur est transpercé, on n'a pas une mort visible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la personne étendue qui baigne dans son sang, et c'est quand même quelque chose qui est énorme. Et dans l'arc de Zou, là on a vu une mort beaucoup plus présente à travers un gaz, un poison qui aurait pu tuer toute une population. On a vu aussi une souffrance qui est vraiment présente, et ils étaient au bord de cette extinction, et encore une fois ils ont été sauvés in extremis, donc la mort entre guillemets ne devrait pas compter. Cependant le désir de Kinemon et aussi de Momonosuke, c'est la mort du Shogun et la mort de Kaido. Et ce qui est incroyable ici, c'est que Luffy accepte de les aider dans la mort de quelqu'un. Ce qui est pour moi absolument inconcevable par rapport à la mentalité globale et à travers la narration de One Piece, et surtout par rapport au caractère qu'ils nous ont donné dans les Mugiwara. Alors déjà, avec ces désirs de mort de Kaido, on est arrivé à un stade énorme, et là, dans ce chapitre, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils sont tous assis autour d'une table en train de manger. Voilà, ça, il y a déjà ça qui est présent, donc la nourriture est synonyme de vie, surtout par rapport à Luffy. Et là, ils sont en train de parler d'empoisonner quelqu'un avec un gaz. C'est-à-dire que le gaz qui a déjà été au préalable utilisé contre le peuple de Zou, et quand on voit toutes les atrocités que ça a pu donner sur ce peuple, là, ils sont assis peinards en train de dire que oui, on va utiliser un gaz qui a été créé par César, qui est lui-même responsable, entre guillemets, du possible génocide qu'il y a eu du peuple Zou, et là il reste nickel. Et ce qui est encore plus grave là-dedans, c'est que Chopper était en totale opposition par rapport à César, déjà par rapport à la taille, par rapport au design et par rapport aux mentalités. Et là ils expliquent qu'ils vont mettre un gaz et ils vont tuer Big Mom, et là Chopper il ne dit rien. Et ça pour moi c'est une erreur, parce que là on vient de basculer dans un point peut-être de non-retour. C'est-à-dire que si par là on montre que Chopper est capable d'accepter l'idée qu'on doit tuer quelqu'un pour avancer dans la trame narrative de One Piece. Et je sais pas pour vous, mais moi personnellement ça m'a choqué énormément. Énormément. Luffy comme ça qui dit non mais c'est pas grave, il participe même au complot parce qu'il est là pour déchirer la photo qui va permettre justement à Big Mom d'avoir cette baisse de capacité pour recevoir le missile et recevoir le poison. Et encore une fois, il y a 3 lances. Il n'y a pas qu'une seule lance. C'est-à-dire que les autres lances peuvent être utilisées par quelqu'un d'autre, et ça veut dire que si tu utilises une première lance et que tu loupes, ça veut dire qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Et même si Reiju est là justement pour son pouvoir avec le poison de pouvoir neutraliser les effets néfastes, on est quand même assis autour d'une table à prendre un café et à manger des viennoiseries en projetant la mort de quelqu'un en 5 secondes. Pourquoi on va vers ça? Je ne sais pas. Est-ce que Eiichiro Oda, à travers ça, veut nous montrer une certaine maturité au niveau qu'on a pu voir justement dans un dessin des fois, parfois un peu plus sombre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et même, on sait bien que quand on va arriver sur Wano Kuni, quand il y a l'atrocité de Jack qu'il a pu faire justement au peuple des Minks en coupant les bras et en coupant des jambes, on sait qu'on va arriver vers quelque chose d'assez horrible. Et on sait aussi que One Piece a 20 ans et que les personnes comme moi qui lisent One Piece ont grandi avec le temps.
il y a une évolution comme pareil Dragon Ball, il y avait une évolution entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je veux dire que là il y a quand même une question que je me pose, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps pour cette vidéo de vraiment aller au bout des choses et j'ai vraiment envie de le faire en vous faisant une belle vidéo et pourquoi même pas une conférence en convention sur la mort dans One Piece, mais je trouve que de voir même Nami qui a subi devant elle la mort de sa mère adoptive avec Arlong, la voir comme ça parler de la mort de quelqu'un, même si cette mère est vraiment atroce, ça fait bizarre. Parce qu'encore une fois, il y a une relation là. Mère de quelqu'un, Nami qui voit je viens juste d'y penser en faisant cette vidéo, la mère de Nami qui est morte devant ses yeux et Nami qui accepte justement que même si Chiffon a dit que si ma mère meurt, moi ça me fait rien, souvent on entend dans les films ces choses là et quand on voit la personne mourir, ça fait quand même quelque chose. Donc là voilà, ils sont en train de parler tranquillement de la mort de quelqu'un. Et je trouve que ça ne colle pas du tout dans l'univers qu'on a eu de One Piece pour l'instant. Alors je ne sais pas ce que vous réellement vous en pensez, je vous invite à justement à y répondre dans les commentaires, mais moi c'est surtout le Chopper qui parle avec César et qui accepte que César fasse un poison et qui ne cherche pas à trouver une autre solution et qui est plus en train de rigoler de savoir comment Luffy va apparaître au mariage, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, c'est ça. Donc bah, voilà, c'était surtout une petite réflexion. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager par exemple autour de vous. Et n'oubliez pas le principal, comme d'habitude, One Piece, c'est la vie. Et pourquoi je dis c'est la vie? Parce que je viens juste de parler que One Piece c'est la mort. Franchement, elle est trop bizarre cette vidéo. Bon allez, on finit là-dessus. Salut mes Nakamas.